Bienvenue dans ce voyage au cœur de la République de Platon, l'un des textes les plus puissants de la philosophie occidentale. En 5 épisodes, nous allons plonger dans les grandes questions de la justice, du pouvoir, de la vérité et de l'âme. Un dialogue millénaire, toujours vivant aujourd'hui. Installez-vous, écoutez et pensons ensemble. Des idées de Platon dans la République. On va commencer par une image. Bienvenue pour cette exploration de vos sources. Aujourd'hui, on plonge dans des extraits de La République de Platon. C'est un dialogue fondamental qui interroge la nature de la justice. Exactement. Et on assiste vraiment à un débat intense mené par Socrate. La discussion, elle commence avec une affirmation assez provocatrice de Thrasymachie. Ah oui, Thrasymachie, il soutient que l'injustice parfaite est carrément plus profitable que la justice parfaite. C'est ça. Il va même jusqu'à dire que l'injustice, c'est le sens des bonnes décisions, et la justice, une sorte d'ingénuité tout à fait noble. Pour lui, l'injustice serait donc du côté de la vertu et de la sagesse. Une idée choc, quand même. Oui, c'est une position que Socrate trouve difficile à réfuter au premier abord, mais il propose une analyse. Oui. Il observe que l'homme juste, lui, il cherche à prendre l'avantage seulement sur son contraire, c'est-à-dire l'homme injuste, mais pas sur son semblable, l'autre homme juste. D'accord. Alors qu'à l'inverse, l'homme injuste, lui, veut prendre l'avantage sur tout le monde, peu importe, juste ou injuste. Exactement. Et Socrate, il utilise une analogie intéressante, c'est ça, pour défendre son point? Tout à fait. Il compare l'homme juste à un expert, par exemple un musicien qui accorde son instrument ou un médecin compétent. Cet expert, il cherche l'excellence dans son art. Il vise à faire aussi bien que ses pairs compétents, ses semblables. Il ne cherche pas forcément à les surpasser ou à prendre l'avantage sur eux, juste pour le plaisir. D'accord. Il cherche plutôt l'avantage sur le non-expert, son contraire en quelque sorte. Ah, je vois, ok. Donc la conclusion de Socrate, c'est que l'homme juste ressemble à l'expert, qui est sage et bon dans son domaine. C'est ça. Tandis que l'injuste, qui veut dominer tout le temps partout, ressemble à l'ignorant et au méchant. Voilà. C'est assez malin comme retournement. Donc la justice serait vertu et sagesse, et l'injustice, vice et ignorance. C'est la conclusion à laquelle il amène Thrasymachie, oui, qui finit par accepter, non sans peine d'ailleurs, et en rougissant, nous dit Platon. Ah oui. Et Socrate ajoute quelque chose d'important. L'injustice, ça crée la discorde, les conflits, ça rend incapable d'agir ensemble, alors que la justice, au contraire, elle apporte l'harmonie et l'efficacité, même, dit-il, au sein d'un groupe d'individus injustes. Ah oui? Comment ça? Mais pour réussir, même une bande de brigands a besoin d'une certaine justice interne, de règles, de confiance pour coopérer, sinon ça ne fonctionne pas. C'est un argument fort, ça. Et il conclut en liant la justice à la fonction propre de l'âme. Oui, c'est ça. Vivre bien. L'âme juste vit bien, donc elle est heureuse. L'âme injuste vit mal, elle est misérable. Donc, la justice serait intrinsèquement plus avantageuse. On pourrait penser que le débat est clos, là. Eh bien, pas tout à fait, parce que Glaucon entre en scène. Ah, Glaucon. Et lui, il n'est pas du tout convaincu. Il trouve que Thrasymachie a en gros jeté l'éponge trop vite. D'accord. Alors, il demande à Socrate de faire l'éloge de la justice, mais attention, pour elle-même, sans tenir compte de sa réputation ou des bénéfices externes. D'accord, le niveau monte d'un cran. Et Glaucon, il reprend l'argument en faveur de l'injustice, mais avec encore plus de force, c'est ça, hein? Oui, beaucoup plus de force. Il expose une thèse selon laquelle la justice ne serait qu'un compromis social. Un compromis, hein? Oui, né de la peur de subir l'injustice. Personne ne serait juste volontairement, en fait. On serait juste par crainte des conséquences ou par incapacité de commettre l'injustice impunément. Et il illustre ça avec un mythe assez connu. Exactement, le mythe puissant de l'anneau de Gygès. Cet anneau rend invisible celui qui le porte. Invisible. Alors Glaucon pose la question, imaginez un homme juste et un homme injuste. Si chacun avait un tel anneau, est-ce que l'homme juste resterait juste, ou bien est-ce que, sachant qu'il ne risque rien, il commettrait lui aussi les pires injustices? Glaucon pense que oui, que même le juste succomberait. La conclusion de cette thèse, c'est assez dérangeant. L'injustice serait préférable, surtout si on arrive à garder une bonne réputation, une apparence de juste. Voilà, l'apparence primerait sur la réalité. Ça laisse songeur. Et ce n'est pas fini. Adimante, qui est le frère de Glaucon, il en rajoute une couche.
Encore. Oui. Il fait remarquer que même les discours habituels, ceux des parents, des poètes, louent la justice. Mais pourquoi? Souvent pour les récompenses et la bonne réputation qu'elle apporte. Ah oui, les faveurs des dieux, le succès sur Terre. C'est ça. Mais en même temps, on dépeint la justice comme quelque chose de difficile, de pénible, alors que l'injustice est souvent présentée comme facile, agréable. Et pire encore, Adimande souligne que certains poètes suggèrent même que les dieux peuvent être influencés, corrompus, par des prières, des sacrifices, des offrandes, qui pourraient être financés par des actes injustes. Donc on pourrait être injuste et ensuite acheter l'absolution des dieux, en quelque sorte. C'est l'idée qui circule, selon Adimand. Le défi lancé à Socrate est donc immense. Il doit démontrer que la justice est un bien en soi pour celui qui la possède. Oui, intrinsèquement supérieur à l'injustice. Même sans aucune récompense, même si elle reste cachée aux yeux de tout le monde, des hommes et des dieux, comment va-t-il s'y prendre? C'est colossal comme tâche. Alors, face à ça, Socrate propose une approche méthodologique. Il dit « La justice, c'est difficile à voir clairement dans l'âme d'une seule personne. C'est comme… » Comme des petites lettres. Voilà, comme essayer de lire de petites lettres de loin. C'est compliqué. Alors, sa solution? Il suggère de regarder les mêmes lettres, mais écrites en plus grand. Sur un panneau plus large, si on veut. C'est-à-dire? C'est-à-dire, examinons la justice non pas à l'échelle de l'individu, mais à une échelle plus large, celle de la cité, la police. Ah d'accord. Étudier la cité pour comprendre l'individu. Exactement. L'idée, c'est qu'en observant comment une cité naît, comment elle se développe à partir des besoins mutuels, de la division du travail, on pourrait peut-être mieux voir où se trouve la justice et l'injustice dans cet organisme plus large. Pour ensuite revenir à l'âme individuelle et voir si ça correspond. C'est ça le plan. Socrate s'apprête alors à construire en parole sa cité idéale. C'est une démarche complexe, fascinante, dont on a fait qu'esquisser le point de départ ici. Oui, et toute cette exploration soulève une question fondamentale, qui nous parle encore aujourd'hui, je crois. La valeur de la justice, est-ce que ça réside uniquement dans ses conséquences, dans sa réputation? Ou est-ce qu'elle possède une valeur intrinsèque? Quelque chose d'essentiel à l'épanouissement humain? Voilà. Est-elle bonne en soi, même invisible, même sans récompense? C'est une interrogation qui mérite sans doute qu'on y réfléchisse encore un peu.